Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mardi 10 mars, nous sommes au cœur du Carême et pour nous, Français, après le discours du président de la République, nous prenons davantage conscience des mesures, de la difficulté de la situation. Nous nous interrogeons. Nous méditons sur les événements que nous vivons. Certains se mettent à prier, d'autres non. Demandons au Seigneur de tout notre cœur pardon. Pardon, car Dieu est tout-puissant et il sait toutes choses. Et nous savons, nous aussi, chrétiens, que quand viennent des guerres, des épreuves, des épidémies, des choses graves qui affectent notre chair, notre vie, nous savons bien que Dieu le permet et que c'est la conséquence de notre péché, de notre refus de Dieu. Ce n'est pas un fruit du hasard. Il n'y a pas de hasard puisque Dieu est tout-puissant et il ne permet pas qu'un seul cheveu de notre tête se perde. Au nom de tous les hommes et pour tous, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi au milieu du feu. Ouvrant la bouche, il dit : À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés, aujourd'hui sur toute la terre, à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince,
ni chef, ni prophète. Plus d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande, d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte. Agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?» Jusqu'à 7 fois ? Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse-moi ta dette. » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même, j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé.
ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vois ces lectures d'une brûlante actualité. Nous vivons un moment difficile de souffrance. Plus de messes, plus de réunions, privés de la communion. Qui aurait pensé que ces choses arriveraient? Et pourtant, le Seigneur l'a dit. Maintes fois, à travers sa parole, maintes fois, et me revient le péché de David, et me reviennent les paroles de Jésus. Vous tous périrez de la même manière si vous ne vous convertissez pas. Et me reviennent des choses qui font écho dans mon cœur et qui me rendent vivante cette parole du livre de Daniel, vivante comme jamais. Cette supplication du peuple humilié sur toute la surface de la terre, toute la surface de la terre. Aujourd'hui encore, mes amis, j'ai reçu de la conférence épiscopale mexicaine, mes frères du Mexique où j'ai vécu de longues années, qui, de la même manière que nous, ont suspendu les messes, les réunions et tout ce qui s'ensuit. C'est l'autre, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ce peuple ici se met à supplier parce qu'il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'oblation, il n'y a plus d'offrande, plus d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Il n'y a que ces cœurs brisés, humiliés, que nous te demandons, Seigneur, comme ici nous invite à le faire la parole, qui te demande miséricorde. Nous n'avons plus de belles liturgies d'agneaux gras, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Nous n'avons plus rien. Nous célébrons les prêtres, la messe. Ici, chacun chez lui. Mais nous vous offrons tous ces cœurs brisés, broyés. C'est ça, le nouveau sacrifice, mes amis, dans la divine volonté. Nous devenons ce sacrifice. Nous devenons et nous vivons ce que Jésus a vécu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est nous, c'est vous qui maintenant, par votre offrande, chacun chez soi, confiné comme nous allons le vivre, un long parcours, une longue marche dans le désert, dans la solitude, sans amusement, sans divertissement, sans réunion familiale, sans tout un tas de choses qui faisaient notre vie d'hommes et de femmes et qui nous sont enlevées. Mais ce qui ne nous est pas enlevé, même si nous devons jeûner un jeûne eucharistique et ne pas avoir le bonheur de recevoir Jésus vivant dans l'hostie, ce qui ne nous est pas enlevé, c'est ce Seigneur qui habite nos cœurs. C'est cet Esprit Saint qui est en nous et qui fait de nous, de chacun de nous, son temple. Une mère de famille me disait, Père, avec ce que nous vivons, la divine volonté prend tout son sens et nous aurons l'occasion de partager. Mais oui, bien sûr, c'est cette Pentecôte qui, si nous l'acceptons, permet à l'Esprit Saint de faire un échange de nos cœurs avec le cœur même de Dieu, de venir régner en maître en nous par ce don immense et merveilleux de la divine volonté qui nous rend forts, qui nous rend
comme Dieu même, qui nous permet d'agir avec Dieu. Mes amis, ici, quand il n'y a plus rien, le peuple d'Israël se tourne vers Dieu de tout son cœur. Aujourd'hui, nous, tous, catholiques, nous qui avons le bonheur de connaître le Christ et la plénitude de sa vérité, nous tous chrétiens, tous nos frères, à tous les chrétiens, plus qu'une annonce, plus qu'un discours présidentiel, bien sûr, qui est nécessaire et qui nous permet d'agir et de faire tout ce qui est nécessaire comme hommes, qui nous invite à prendre les moyens humains, et il faut les prendre, bien sûr, pour le bien des autres, pour ne pas mettre en danger ni nos propres vies, mais surtout la vie des autres, bien sûr. Et je vous invite tous à obéir, à écouter. Mais nous, chrétiens, par la foi, nous allons à la cause première. Nous allons à la racine du mal. Nous avons des yeux pour voir, nous avons un cœur pour entendre, des oreilles pour entendre, un cœur pour sentir ce qui se passe. Et nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne parce que nous avons l'onction, c'est-à-dire la lumière du Saint-Esprit, dit l'apôtre Jean, pour discerner ce qui est bon, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut mettre dehors maintenant, car il est temps d'une conversion du cœur, de déchirer nos cœurs, de choisir Jésus comme le tout de notre vie. Et je vous invite à tous de vraiment écouter cette parole d'aujourd'hui et de là où vous êtes, de devenir, comme le disait l'évangile de ce dimanche, adorateur en esprit et en vérité, de se mettre à genoux là où vous êtes et de dire « Seigneur, je n'ai plus le faste, je n'ai plus ce qui faisait la joie de me retrouver pour te célébrer, mais voici mon cœur brisé là, dans ma chambre, où tu m'as invité un jour de le faire, en fermant toute porte à toute chose pour rester seul ici. Eh bien, je suis ici seul avec toi, Père. Et je commence mon chemin de supplication. Je veux être sur la brèche pour intercéder pour le peuple, car vous êtes, vous, mes frères, des intercesseurs sur la brèche. Tous, nous sommes ici pour maintenant crier vers le ciel et demander, bien sûr, pas seulement le rétablissement, bien sûr qu'il faut le demander, de notre santé, mais surtout de la santé du cœur, que le peuple, que le monde se tourne vers Dieu. Dieu est notre source, de Dieu nous sommes sortis, à Dieu nous retournerons. Par notre liberté que Dieu nous a donnée dans un excès, une folie d'amour, nous avons voulu, comme le Fils prodigue, la prendre pour nous et en user à notre guise. Et nous avons tout perdu, tous les dons de Dieu. Nous avons perdu cette divine volonté qui était la grande reine et qui reste la grande reine dans tout ce qui vit, bouge, existe, puisqu'en elle, en lui, nous avons le mouvement, la vie et l'existence. Maintenant, mes frères, vous êtes sur la brèche, nous sommes sur la brèche tous, peuple de Dieu, prêtres de Dieu, fidèles chrétiens, et même, je dirais, tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui croient qu'il y a un vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'unique sauveur. Tous les hommes sont invités à croire et à prier, à demander au Seigneur miséricorde, parce que nous touchons du doigt, nous palpons dans notre propre chair ce qui est un commencement. Demandons à Dieu. Et aujourd'hui, pour terminer avec l'Évangile, je vous inviterai à demander pardon et à pardonner. Peut-être que c'est aussi, et je crois, une parole du Seigneur. Comment commencer ce chemin? Comment commencer ce temps où nous allons être enfermés chez nous? Eh bien, dans notre cœur, voir si nous avons des ennemis, voir si nous avons des gens que nous n'aimons pas. Eh bien maintenant, dans des temps comme celui-ci, nous nous réconcilions avec tous. C'est fini les petites guerres, c'est fini ces germes de vengeance, de ressentiment, de haine dans nos cœurs. Si nous ne pardonnons pas vraiment à nos frères de tout notre cœur, eh bien, nous n'aurons pas accès au royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, il faut le faire descendre sur la terre. Je vous demande, mes amis, mes frères, tous ensemble, si nous avons quelque chose contre
l'un contre l'autre, eh bien, mettons-le de côté. Demandons pardon de tout notre cœur. Regardons ces visages qui peut-être nous ont blessés et baignons-les dans le sang de Jésus. Et regardons-les avec tendresse et disons à chacun, je te pardonne, pardonnons-nous, réconcilions-nous. Réconcilions-nous entre frères, réconcilions-nous entre pays, entre nations. Réconcilions-nous grands et petits, riches et pauvres. Que notre premier pas en ce jour soit une vraie réconciliation et un pardon avec notre cœur, notre pauvre cœur, notre cœur brisé, notre cœur dans la souffrance, dans l'angoisse, notre cœur qui crie vers le Seigneur. Avant de crier et en commençant à crier, eh bien, pardonnons-nous les uns les autres de tout notre cœur. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ce sacrifice offert pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Bertrand et Jean-Marie, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pour Jean-Luc du Carlou, du Carton, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie en séjour à travers ce qui nous touche. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
comme nous l'avons appris du Sauveur, tous ensemble, prions pour que vienne ce règne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Qui sera reçu dans ta maison, Seigneur, qui habitera sur ta montagne sainte? Tout homme qui se conduit bien et qui agit avec justice. Frères et sœurs bien-aimés, communiez au Seigneur dans la divine volonté. Faites vôtre cette communion que Jésus s'est donnée à lui-même, d'abord quand il a institué la Sainte Seine. Faites un vrai acte d'adoration en donnant votre cœur à Jésus pour recevoir le sien, en donnant votre volonté humaine pour recevoir la sienne. La première communion qui nous unit au Seigneur, c'est la communion à sa volonté, c'est le pain de sa volonté. C'est cette nourriture
qu'avait Jésus, en faisant toujours la volonté du Père. Donnons-lui nos cœurs. Et recevons sa vie. Je vous invite à prolonger votre action de grâce dans des longs moments de prière et d'intimité avec Dieu. Dans le désert, il parle à nos cœurs. Le désert maintenant est réel. Nous y sommes. Et Dieu attend chacun dans la solitude, avec le pain de la parole, avec le rosaire et les mystères de Jésus, de tout ce qu'il a fait pour nous. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers le secours des chrétiens. Notre-Dame de Fatima, Mère de miséricorde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à tous.